En juillet 2015, j'ai senti que j'avais une masse au sein gauche quand je prenais ma douche. Je fais régulièrement des palpations parce que dans ma famille, il y a pas mal de cancers du sein du côté de mon père. Donc ça m'a tout de suite interpellée et j'ai pris rendez-vous avec mon gynéco qui m'a palpé également et qui m'a expliqué que ça pouvait être sérieux. Et donc j'ai dû faire une biopsie. Et la biopsie a confirmé que j'avais un cancer du sein triple négatif. Je ne savais pas que ça existait. On m'a fait faire plein d'examens, donc des scintigraphies osseuses, des scanners, des IRM, qui ont approfondi le diagnostic et qui ont notamment indiqué que j'avais des métastases osseuses. Donc c'est un facteur aggravant. J'étais en état de choc en fait. C'était vraiment comme si je comprenais pas. J'étais pas dans le déni, j'ai bien compris ce qui m'arrivait, mais c'était vraiment une réaction de choc, donc j'étais en mode téléguidée. Je faisais ce qu'on me disait. Ma motivation première, c'était de vivre pour voir grandir mes enfants. Ça m'aidait bien. C'est une motivation, voilà, c'était vraiment une grande motivation pour moi. La tumeur faisait 4 cm et en fait, le chirurgien m'a indiqué qu'elle était trop grosse pour être enlevée tout de suite. Donc, il m'a indiqué des séances de chimiothérapie afin de pouvoir réduire la tumeur pour par la suite l'enlever. J'ai été opérée en avril 2016. Donc une fois que la tumeur était enlevée, on a refait des examens et on a constaté que donc il n'y avait plus de cancer du sein, mais également que les métastases osseuses étaient réduites. Donc en fait, lorsqu'on a des métastases, on ne parle jamais de guérison, malheureusement, on dit que la maladie est en sommeil. Voilà. Donc c'était une très bonne nouvelle. Je suis dans un protocole de recherche clinique qui est destiné aux femmes qui ont un cancer du sein triple négatif avec métastase, donc cancer du sein métastatique. J'ai des médicaments que je prends tous les jours, matin et soir. Je ne sais pas jusqu'à quand, je pense que ce sera jusqu'à la fin de ma vie. Mais en même temps, je pourrais arrêter d'être dans le protocole, mais j'ai trop peur de faire une récidive si je le fais. Donc je préfère avoir les inconvénients d'une monothérapie orale plutôt que de repasser par la case chimiothérapie, etc. Ce traitement, il sert à maintenir le cancer hors de mon corps, en fait. Je trouve qu'il y a un côté rassurant dans ça aussi, parce que j'ai l'impression de me traiter tous les jours. Alors oui, c'est contraignant de prendre des médicaments tous les jours. Je prends 4 comprimés par jour, mais en même temps, je me dis, si je ne les prends plus, voilà. Donc j'arrive à avoir une vie normale, je fais du sport, je travaille, je fais des activités avec mes enfants, je pars en vacances, donc c'est vraiment une renaissance. La recherche médicale sauve des vies. Si je n'étais pas rentrée dans ce protocole, je ne sais pas trop ce qui me serait arrivé. En plus, j'ai de la chance, j'ai bénéficié de ce protocole de recherche clinique parce que bon, mon cancer était grave, mais en même temps, j'ai eu la chance de pouvoir tester cette molécule et faire partie des gens qui ont survécu, tout simplement. Et donc pour moi, je le vois comme un avantage, une chance même. Ma vie a changé. Ma vie a changé. C'est une autre vie, mais c'est une nouvelle vie, positive. Donc c'est vraiment cool. Je suis trop contente d'être là.